Bienvenue sur iTélé, merci de votre fidélité. Voici les titres de l'actualité. Plus jamais ça, c'est le message de l'archevêque de Rouen aux obsèques du père Hamel. L'émotion de sa famille et des anonymes venus nombreux pour dire au revoir à ce prêtre devenu symbole de tolérance et de fraternité. Marseille, Paris ou encore La Baule. Face à la menace terroriste, les annulations de festivités de l'été se multiplient, sécurité oblige. Pour le ministre de la Défense, ces mesures, ces annulations se justifient parce que nous sommes en temps de guerre. Ce sont là les termes employés par Jean-Yves Le Drian. Pas de licenciement sec chez SFR dans l'immédiat. L'opérateur s'engage sous la pression de Myriam El Khomri. Pas de quoi apaiser l'inquiétude des syndicats qui redoutent la suppression d'un tiers des effectifs à long terme. Et puis Rio se prépare à la fête des JO, mais dans une ambiance parfois un peu nauséabonde, à l'image du bassin, de voile, des déchets, des cadavres d'animaux, du plastique et les risques d'intoxication qui vont avec. Reportage à suivre dans ce drôle de paysage. Le dernier hommage au père Hamel en la cathédrale de Rouen, en signe d'humilité et de sobriété. Cette croix et ce cercueil posés à même le sol. C'est l'archevêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, qui a ouvert cette cérémonie en appelant toutes les communautés religieuses à s'unir contre la barbarie. Claire-Élisabeth Beaufort. Vous l'avez vu sur ces images, il y avait des milliers de personnes ce mardi à Rouen. Beaucoup ont assisté à la cérémonie depuis le parvis de la cathédrale grâce à un écran géant. Toutes confessions mélangées. Et dans ce contexte d'attentat, plusieurs activités estivales sont annulées, faute de moyens, notamment pour assurer la sécurité. C'est le cas pour la patrouille de France. Vous le voyez, qui ne survolera pas la cité phocéenne le 13 août prochain. Même mesure de précaution prise à La Baule, où il n'y aura pas de feu d'artifice à la mi-août. Michael Chailloux et Stéphane Perrier. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le ministre de la Défense, en déplacement à Lyon ce mardi, justifie ces annulations en des termes très clairs. C'est la fin d'un symbole, le lieu de recueillement improvisé place de la République, et notamment la statue de Marianne a été nettoyée par les services de la ville de Paris, qui assurent néanmoins que les hommages seront bien conservés. Marie-Christine Lux. Myriam El Khomri avait promis de suivre le dossier de très près. Bien, c'est ce qu'elle fait. La ministre du Travail a convoqué direction et syndicats de SFR sur fond de suppression de postes massives. Les uns et les autres se sont succédés dans son bureau. On retiendra un seul engagement de SFR. Aucun licenciement sec d'ici à 2019. Mais à terme, ce sont bien 5000 emplois qui seront supprimés. Retour à la normale à Air France. L'accord d'entreprise des hôtesses et des stewards est finalement maintenu jusqu'en février 2017. C'est ce qu'a annoncé la direction. Une annonce qui vient donc conclure 7 jours de grève des personnels navigants et commerciaux. Air France qui propose une double négociation à partir du 24 août. Près de 15 jours maintenant après la mort d'Adama Traoré, impossible de dire avec certitude ce qui s'est passé, impossible d'avancer des conclusions définitives. Il semble que le jeune homme ait été asphyxié. Est-ce en raison de problèmes cardiaques? Est-ce en raison des méthodes d'interpellation des 3 gendarmes qui l'ont arrêté dans le Val d'Oise ce jour-là? Est-ce pour ces 2 raisons à la fois? Dans l'attente de réponse, la famille du jeune homme a décidé de porter plainte. Son avocat s'en explique sur iTélé. Aux États-Unis, la cote de popularité de Donald Trump en prend un coup depuis son faux pas, notamment sur les vétérans. Il est critiqué de toutes parts. Donald Trump, envers et contre tous, était en meeting en Virginie. Laurent Saïm, sur place, nous décrypte ce meeting. Donald Trump très critiqué, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Une déclaration à retenir, celle du président François Hollande, qui a dénoncé devant des journalistes ce mardi les excès du candidat républicain Donald Trump, qui donne un sentiment de haut le cœur, a dit le chef de l'État français. On prend la direction de la Turquie à présent avec cette nouvelle charge extrêmement virulente du président Erdogan. L'Occident soutient le terrorisme et les putschistes. C'est l'accusation lancée par le président turc. Une nouvelle charge donc contre l'Europe et les États-Unis, qui eux-mêmes sont très critiques sur les méthodes du président Erdogan. Ce n'est plus rouge, c'est écarlate, à l'image d'une planète qui se réchauffe encore et encore. Les sceptiques, et il y en a, se laisseront peut-être convaincre par le dernier rapport international signé de 450 scientifiques. L'année 2015 est celle de tous les records en matière de température, de montée des eaux, d'émissions de gaz à effet de serre. Bilan catastrophique, et le pire, c'est que 2016 est sur des bases encore plus élevées. Anthony Favali.
Au Brésil, la baie de Rio inquiète particulièrement les navigateurs athlètes qui vont concourir pour les compétitions de voile. Ils vont devoir concourir, figurez-vous, dans un véritable dépotoir, tellement il y a effectivement de déchets. Le bassin est infecté de bactéries, des bactéries super résistantes aux antibiotiques, mais il y a pire, il y a, regardez, ces déchets flottants et même des cadavres, sans parler de l'odeur. Fabien Michel. Et nous y restons à Rio avec Ilia Grandjean pour le JT Sport. Il y a les Jeux Olympiques, c'est très très bientôt et en tout cas les athlètes commencent à arriver et ils le font savoir. Oui, ils aiment bien, vous savez, les sportifs, les Français notamment, pas que les Français, tous les sportifs, ils aiment bien montrer leur vie sur les réseaux sociaux. Alors quand il s'agit du départ pour le plus grand événement de leur vie, pour certains, forcément, ils le montrent, regardez. Il avait besoin qu'on lui ouvre la voie vu son talent. On met Rio de côté un instant pour parler football. Ce mercredi, Monaco joue le match retour de son 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Oui, et il n'y a pas le choix. Merci beaucoup, Ilia Grandjean, pour ce JT Sport. Merci. Merci, Ilia.